Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui d'une faveur peu commune. Nous avons tous des rêves qui semblent trop grands à réaliser et des défis que nous ne pouvons pas surmonter par nous-mêmes. Nous regardons les choses de manière naturelle, en raisonnant logiquement et en déduisant. Parfois, il n'y a pas de réponse. Il est facile de se décourager. Mais ce que Dieu va faire dans votre vie ne peut être calculé. Vous ne pouvez pas le planifier. Vous ne pouvez pas le rationaliser. Cela va être peu commun, hors de l'ordinaire, quelque chose que vous n'avez jamais vu, et cela à dessein. Dieu vous mettra dans des situations qui vous dépasseront. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà préparé la faveur peu commune où des portes s'ouvriront que vous ne pouviez pas ouvrir. Une promotion peu commune où les opportunités vous poursuivent. Une protection peu commune où il vous protège du mal. Et une liberté peu commune où il vous délivre des limitations générationnelles, là où Dieu vous a conduit ne peut être atteint par des moyens ordinaires. Et oui, nous devons prier, croire, utiliser nos dons. Mais vous ne pouvez pas accomplir votre destinée avec seulement l'ordinaire. Si vous ne regardez les choses que de manière naturelle et que vous essayez de comprendre, vous allez être découragé. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est la faveur peu commune qui arrive. Paul a dit ceci dans les Corinthiens. Vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé ce que Dieu réserve à ceux qui aiment le Seigneur. Cela parle d'une faveur peu commune. Vous ne l'avez pas encore vue. Vous n'en avez pas entendu parler. Vous ne l'avez même pas imaginé. Quand vous regardez vos situations, il n'y a peut-être aucun moyen naturel que cela s'arrange. Aucun moyen que vous puissiez guérir. Aucun moyen que cet enfant se remette sur les rails. Aucun moyen que vous puissiez diriger votre service. Tout cela est peut-être vrai. Il n'y a pas de moyen logique. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est ce que Dieu a préparé. Vous ne l'avez pas vu, entendu ou imaginé. Une faveur peu commune arrive, quelque chose d'inhabituel, hors de l'ordinaire. Vous ne pouviez pas le planifier. Ce n'était pas dans votre logique. Nous pensons de manière naturelle, mais Dieu est surnaturel. Des choses vous sont réservées en ce moment même. Quand Dieu les libérera, cela vous laissera perplexe. Des bénédictions qui portent votre nom. La guérison, les connexions divines, les entreprises, les livres, les films. Des choses que vous n'avez jamais vues venir n'étaient pas sur votre radar. Cela va être inhabituel, hors de l'ordinaire, quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Voyez-vous, la faveur ordinaire, c'est quand vous obtenez la promotion que vous méritiez. Vous avez travaillé dur. Vous avez été fidèle. Vous êtes le prochain sur la liste. Mais la faveur peu commune, c'est quand Dieu vous propulse en avant. Il vous donne une position que vous n'aviez pas vue venir. Vous n'étiez pas qualifié, vous n'aviez pas l'expérience. Mais soudain, vous êtes à un niveau dont vous n'aviez jamais rêvé. La faveur ordinaire, c'est quand vous remboursez votre maison après 30 ans. Dieu vous soutient, pourvoit, et nous sommes reconnaissants. Mais la faveur peu commune, c'est quand vous entrez dans des bénédictions explosives, une abondance que vous n'aviez jamais vue venir. Vous la remboursez en une fraction du temps. La faveur ordinaire, c'est quand? Quand vous êtes capable de gérer la maladie et de gérer la dépendance, apprenez à vivre avec. La faveur peu commune, c'est quand Dieu vous libère, transforme votre santé, défie les pronostics. Et oui, nous sommes reconnaissants pour la faveur ordinaire. Dieu nous soutient. Nous ne le prenons pas pour acquis. Mais je veux que vous vous prépariez à une faveur peu commune. Dieu est sur le point de se manifester dans votre vie. Vous entrez dans une année de promotion peu commune, d'opportunités qui vous poursuivent, une influence peu commune, de nouveaux niveaux de leadership et de respect, une sagesse peu commune, des idées, une créativité que vous n'avez jamais eue, une guérison peu commune, une vitalité et une force comme quand vous étiez jeune. Le psaume 40 dit « Dieu m'a donné un nouveau chant à chanter. Beaucoup verront ce qu'il a fait et seront étonnés. » Dieu va faire de nouvelles choses dans votre vie, pas ce que vous avez vu dans le passé. Cela va être inhabituel, où non seulement vous serez étonné, mais les gens autour de vous seront étonnés. Vous allez penser « Comment avez-vous réalisé ce rêve? Comment avez-vous vaincu ce cancer? »
Comment votre enfant s'est-il remis sur les rails? Comment avez-vous remboursé leur maison? C'est le Très-Haut. Dieu libère. Une faveur peu commune. Ce que vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé. Nous voyons cela partout dans les Écritures. Quand Jésus a dit à Pierre de retourner dans l'eau et de jeter ses filets, il a attrapé tellement de poissons que les filets ont commencé à se rompre. L'Écriture dit qu'ils étaient stupéfaits par la taille de leur prise. Ce qui rendait cela encore plus étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de poissons là. Quelques heures plus tôt, Pierre avait pêché toute la nuit. Il savait quand pêcher et où pêcher. Ce n'était pas le bon moment. Ils étaient trop près du rivage. Aucune des circonstances n'était favorable. Mais Dieu n'a pas besoin que vos circonstances soient favorables pour faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Dieu contrôle les poissons. Il contrôle les finances. Il contrôle la santé, les relations. Quelles portes vont s'ouvrir? Il n'est pas limité parce que les chances sont contre vous. Vous n'avez pas les relations. Dieu vous amènera quelqu'un de mieux que ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez pas les fonds. Dieu possède tout. Il n'a pas une mauvaise année. Il a dit aux disciples d'aller au lac, et le premier poisson qu'ils ont attrapé avait une pièce dedans, assez pour payer tous leurs impôts. Dieu nous montrait qu'il allait faire les choses de manière inhabituelle, des façons que vous ne pouvez pas calculer, vous ne pouvez pas planifier pour qu'elles entrent dans notre logique. Cela va être surnaturel, quelque chose qui vous laisse stupéfait. Une faveur peu commune. Une fois, Pierre était en prison pour avoir partagé sa foi. Un groupe de croyants s'est rassemblé dans une maison pour prier pour lui. Le roi venait juste de faire mettre à mort le disciple Jacques. Maintenant, il semblait que Pierre était le prochain sur la liste. Ils avaient prié toute la nuit et demandé à Dieu de faire un miracle. Et un ange s'est présenté dans la prison. Pierre s'est levé et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et Pierre est sorti en homme libre. Eh bien, c'était au milieu de la nuit. Alors il est allé à la maison où ils priaient tous et a frappé à la porte. Une jeune femme a répondu. Quand elle a vu Pierre, elle a presque perdu connaissance. Elle était tellement étonnée qu'elle n'a pas ouvert la porte. Elle est retournée en courant et a dit à tout le monde que c'était Pierre. Ils ont dit « Pas moyen, ça ne peut pas être Pierre, il est en prison, ça doit être un ange ». Pendant tout ce temps, Pierre était dehors en train de frapper à la porte. Les Écritures disent que lorsqu'ils ont finalement ouvert, ils ont été stupéfaits de voir Pierre. Il se tenait là, émerveillé. Voyez-vous, il pensait que Dieu le ferait. D'une manière ordinaire, il priait pour que Dieu change la vie du roi, fasse grâce à Pierre lors du procès, veille sur lui en prison. Ils n'ont jamais imaginé que Dieu le délivrerait cette nuit-là, qu'un ange se présenterait et ouvrirait les portes. Ils ne pouvaient pas le prévoir. Logiquement, cela n'arriverait jamais. Mais Dieu n'est pas toujours logique. Ses voies ne sont pas nos voies. La faveur ordinaire l'aurait mené au procès, lui aurait donné de bons avocats. Peut-être qu'il aura une probation, peut-être qu'il sera libéré. Mais là où Dieu vous conduit, l'appel qu'il a sur votre vie va nécessiter plus que des bonnes occasions normales, une promotion moyenne, une protection ordinaire. Il va falloir une faveur peu commune. Il va ouvrir des portes qui vous laisseront stupéfaits, transformer des situations qui vous étonneront, vous emmener dans des endroits où vous serez émerveillés. Pensez, comment est-ce arrivé? Ce sont certaines des choses que Dieu a réservées pour vous que vous n'avez pas vues, entendues ou imaginées. Vous êtes peut-être face à des défis en ce moment. Vous ne voyez pas comment il pourrait s'arranger toute votre planification, votre raisonnement, ce que disent les experts. Il n'y a pas de bonnes options. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est la faveur peu commune que Dieu est sur le point de libérer. Une guérison peu commune, Dieu faisant ce que la médecine ne peut pas faire. Des percées peu communes, des problèmes qui semblent permanents, se transformant soudainement. Des opportunités peu communes, des contrats, des entreprises, qui amènent votre famille à un nouveau niveau. Eh bien, Joël, vous essayez juste de donner de l'espoir aux gens. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas d'abord l'espoir. Et si je crois cela et qu'il ne se passe rien? Et si vous croyez et que cela arrive? Si vous ne croyez pas, vous devenez négatif, vous doutez. Joël, mes problèmes sont trop gros.
Je pense que j'ai atteint mes limites. Vous allez probablement être coincé. Vous devez donner à Dieu quelque chose avec quoi travailler. La foi, c'est ce qui attire son attention. Osez dire Dieu, manifeste-toi dans ma vie cette année. Fais quelque chose de peu commun, hors de l'ordinaire, qui me laisse stupéfait, étonné, émerveillé par ta bonté. Je connais un homme qui a un foyer pour les hommes qui traversent des moments difficiles, et il accueille d'anciens détenus de la prison. Il a plusieurs centaines d'hommes qui vivent sur sa propriété, et il les nourrit, les habille, les aide à trouver du travail. Un samedi, son cuisinier principal est venu et a dit « Nous n'avons plus de nourriture. Nous n'avons rien à cuisiner aujourd'hui. » Il manquait de fonds et n'avait aucun moyen d'acheter quelque chose. Cet homme a dit au cuisinier de ne pas s'inquiéter, que le Seigneur pourvoirait. Ils étaient à quelques heures du dîner. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit « Dieu, ce ministère est entre tes mains, et tu as dit que tu pourvoirais à tous nos besoins. Alors, Dieu, je te demande d'ouvrir un chemin, même si je ne vois pas de chemin. » Quelques heures plus tard, il a reçu un appel téléphonique du shérif. Il travaille avec les forces de l'ordre local sur différents projets. Le shérif a dit « Il y a un semi-remorque qui s'est renversé sur l'autoroute. Pouvez-vous amener certains de vos hommes pour nous aider à nettoyer? Ils sont arrivés là-bas et il y avait des dizaines de milliers de pommes de terre partout sur l'autoroute. Le shérif a dit « Vous les ramassez et elles sont toutes à vous. » Ils ont eu des pommes de terre pour 2 ans. Dieu a des moyens inhabituels, peu communs de pourvoir à vos besoins. Mais cet homme pensait que Dieu enverrait sûrement quelqu'un faire un don pour qu'il puisse acheter la nourriture. Ou peut-être que l'épicerie aurait des stocks excédentaires. Peut-être qu'un restaurant appellerait. Mais Dieu va faire les choses de manière hors du commun, des choses que vous ne pouvez pas calculer. La raison pour laquelle nous nous décourageons est que nous essayons de comprendre comment Dieu va le faire. Nous ne voyons pas de moyens. Joël, le rapport médical n'est pas bon. Et voici combien je gagne. Si j'économise pendant 420 ans, je serai toujours endetté. Puis-je vous encourager? Dieu a quelque chose qui arrive que vous ne pouvez pas voir. La faveur peu commune est une faveur qui vous laisse stupéfait, étonné, quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. La beauté est que vous n'avez pas à faire en sorte que cela se produise. Lutter, manipuler, cela va vous frustrer là où vous êtes. Laissez-le entre les mains de Dieu. Il a déjà préparé vos moments peu communs, une faveur peu commune, des pommes de terre sur une autoroute, une augmentation peu commune, des pièces dans la bouche du poisson, une opportunité peu commune, avoir une église dans un ancien stade de basket, une guérison peu commune, ma mère toujours en vie, 44 ans après avoir été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Dieu a des choses qui sortent de l'ordinaire que vous ne pouvez pas planifier, des bénédictions que vous n'avez pas vues, entendues ou imaginées. Acte 7 dit que Dieu a donné à Joseph une sagesse inhabituelle. Il avait un esprit incroyable pour les affaires et l'entrepreneuriat. Il était doué en leadership, en économie et en finance, tellement que le Pharaon l'a mis en charge de toutes les affaires d'Égypte. Je déclare que Dieu va vous donner une sagesse inhabituelle, une compréhension peu commune de l'ingéniosité et des idées, une créativité qui vous fera vous démarquer, être un leader dans votre domaine, faire une différence pour le royaume. Vous avez des graines de grandeur à l'intérieur. Dieu ne vous a pas créé pour être moyen, mais pour être exceptionnel. L'Écriture dit que Dieu a donné à Marie une faveur peu commune pour concevoir et donner naissance au Messie. Marie n'aurait jamais pu prévoir cela. Personne n'avait jamais eu de bébé sans homme. Ce n'était pas possible. Mais quand Dieu met un rêve dans votre cœur, il vous donnera la faveur dont vous avez besoin pour le réaliser. Et bien sûr, il y aura des moments où ce à quoi vous êtes confronté semble impossible. Il n'y a aucun moyen naturel, rien de plus que vous ne puissiez faire. C'est à ce moment-là que Dieu interviendra avec une faveur peu commune. Quelque chose que vous ne pouviez pas planifier, un talent que vous ne saviez pas que vous aviez. Une porte s'ouvre surnaturellement où la bonne personne vous trouve. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter de la façon dont cela va se passer
et de perdre le sommeil sur ce que vous n'avez pas, sur le fait que les chances sont contre vous. Un seul contact avec la faveur de Dieu transformera n'importe quelle situation. La raison pour laquelle cela semble impossible est que ce que Dieu a en réserve est peu commun. Vous n'avez jamais vu cette faveur auparavant. C'est hors du commun. Cela va vous propulser en avant. Acte 19 dit que Dieu a fait des miracles inhabituels dans la vie de Paul. Il semble que chaque miracle soit étonnant. Mais que dites-vous des miracles inhabituels? Il est significatif que cela se soit produit dans la vie de Paul. Vous vous souvenez que Paul a commencé comme un homme nommé Saul. Il détestait les croyants. Il était la plus grande menace pour l'Église. Il allait partout arrêter les chrétiens et les faire mettre en prison. On pourrait penser que si quelqu'un était allé trop loin, c'était Paul. Mais Dieu a des miséricordes peu communes. Les gens que nous rejetterions, pensant qu'ils sont trop éloignés, trop sauvages, trop malhonnêtes. Dieu n'abandonne jamais. Ce parent dont vous pensez qu'il est trop perdu, trop sarcastique, trop dépendant. Vous ne savez pas ce que Dieu a en réserve. Une faveur peu commune? Non, ils ne la méritent pas. Ils ont choisi d'emprunter le mauvais chemin. Mais l'Écriture dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, aurait pu dire qu'il est riche en possession. Il possède tout, riche en connaissance. Il sait tout, riche en puissance. Il contrôle l'univers, mais il est décrit comme riche en miséricorde. Pendant que Saul proférait des menaces contre l'Église, une lumière éclatante est descendue du ciel, l'a fait tomber de sa monture. À ce moment-là, il a été converti de manière surnaturelle. Il est devenu l'apôtre Paul, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. L'Écriture appelle cela un miracle inhabituel. Quiconque connaissait Saul à l'époque n'aurait jamais pu calculer cela, jamais raisonner, aucun signe qu'il allait changer. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Peut-être que vous vous sentez un peu comme Saul. Vous n'êtes pas là où vous devriez être dans la vie. Vous pensez que vous avez fait trop d'erreurs. Non, la miséricorde de Dieu est plus grande que tout ce que vous avez fait. Il vous appelle aujourd'hui en disant « Rentre à la maison. Remets-toi sur les rails. Nous avons besoin de toi dans la famille. Nous sommes meilleurs ensemble. Tu as quelque chose qui nous rend plus forts. » Ou peut-être avez-vous un être cher qui est hors course et il ne semble pas qu'il se remettra jamais sur les rails. Non, ils peuvent courir, mais comme pour Saul, ils ne peuvent pas se cacher. Ésaïe a dit que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour ne pas sauver. Dieu va tendre la main dans sa faveur peu commune et secourir votre enfant, protéger votre être cher et les amener à leur but. Quant à vous et à votre maison, vous servirez le Seigneur. Un homme a appelé notre programme Sirius X1M et il avait été dépendant à la drogue pendant de nombreuses années. Il était allé en cure de désintoxication 15 fois sans succès durable et était très déprimé. Un dimanche matin, il est allé à la maison où il achetait sa drogue. La petite fille vivait dans la chambre du fond et elle avait tout cet approvisionnement. Il a frappé à la porte et la grand-mère était dans le salon sur le canapé. Elle était alitée, incapable de bouger. Elle regardait nos services à la télévision. Elle ne savait rien de ce que sa petite fille faisait à l'arrière. Et elle a salué l'homme et lui a demandé comment il allait. Il a dit « Bien ». Et juste par politesse, il a demandé comment elle allait. Elle a dit « Je vais très bien. Maintenant que Joël est à la télévision, vous vous asseyez et regardez avec moi ?» Il s'est senti un peu obligé, comme s'il devait le faire. Il était chez elle. Il s'est assis là. Il n'avait jamais regardé aucun programme religieux. Ce jour-là, je parlais du Dieu qui se penche, comment il tend la main et nous sort de la fosse, et comment on n'est jamais allé trop loin pour la miséricorde de Dieu. Alors qu'il était assis là ce jour-là, il a commencé à pleurer. Il a ressenti un amour, une paix, une liberté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si des chaînes étaient brisées sur lui. Il n'est jamais retourné dans la chambre pour prendre la drogue. Il est parti ce jour-là, un homme changé. C'était il y a plus de 5 ans. Maintenant, il est coach en désintoxication, aidant d'autres personnes à se sevrer.
Il n'aurait jamais pu prévoir ça. Je vais entrer dans une maison pour acheter ma drogue et m'asseoir pour regarder ce beau prédicateur à la télévision avoir des chaînes brisées sur moi. C'est une faveur peu commune, une délivrance peu commune. C'est ce qu'on a dit de Paul, des miracles inhabituels. Vous avez peut-être des situations en ce moment où vous n'arrivez pas à comprendre comment cela va se passer et comment vous allez guérir, ou comment vous enverrez vos enfants à l'université. Comment vous pouvez briser la dépendance? Le comment n'est pas votre partie. Vous n'avez pas à le comprendre. Tout ce que vous avez à faire est de croire en Dieu. Je veux te remercier d'avoir une faveur peu commune qui vient à moi. Des choses réservées pour moi que je n'ai pas vues, entendues ou imaginées. David était un adolescent qui s'occupait des moutons de son père et il semblait qu'il aurait une vie ordinaire. Il ne venait pas d'une famille influente ou riche. Je suis sûr que David se sentait coincé là-bas, comme s'il ne pourrait jamais rien faire de significatif. Mais chaque jour, vous faites ce qu'il faut. Vous faites de votre mieux au travail. Vous êtes bon pour votre famille. Vous gardez Dieu à la première place. Vous réussissez le test. Vous montrez à Dieu qu'il peut vous faire confiance pour plus. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer que Dieu ne travaille pas dans les coulisses. Il arrange les choses en votre faveur. Alors que David s'occupait de ses propres affaires, vivant une autre journée ordinaire, Dieu a parlé au prophète Samuel pour qu'il se rende dans une autre ville, chez Jesse, le père de David, et qu'il oigne l'un des fils comme prochain roi d'Israël. Imaginez David dans les champs, quand il a appris que ce prophète était là. Il te demande, « David a dû penser, tu plaisantes. Pourquoi me voudrait-il » David était le plus jeune fils, le plus petit, le moins expérimenté. Mais Dieu a dit dans le psaume 89, « J'ai choisi David parmi les gens ordinaires pour qu'il devienne roi. » Vous vous sentez peut-être un peu ordinaire, commun, mais vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Vous ne savez pas à qui Dieu a déjà parlé de vous, comme Samuel, mais ils ne se sont pas encore manifestés. On va frapper à votre porte. Votre heure arrive. Continuez simplement à être fidèle. Vous ne savez jamais quand vous allez être appelé des champs. Personne n'aurait jamais pu prévoir cela pour la vie de David. Aucune circonstance n'indiquait qu'il serait un leader. Qu'il serait le prochain roi, c'était tellement loin. Mais Dieu a des choses pour vous que vous n'avez pas vues, entendues ou imaginées. Des bénédictions peu communes qui viendront à vous. Quand David est sorti pour affronter Goliath, tout ce qu'il avait était un lance-pierre et quelques pierres qu'il avait ramassées dans le ruisseau. Des choses ordinaires, communes. Mais quand Dieu a soufflé dessus, ces pierres ont terrassé un géant. Quand vous regardez ce que vous avez, cela peut sembler ordinaire. Un talent moyen, une apparence moyenne, des ressources moyennes, c'est OK. Quand Dieu soufflera dessus, l'ordinaire deviendra extraordinaire. Ce qui est commun deviendra peu commun. Ne sous-estimez pas ce que vous avez. J'ai entendu parler d'un garçon de 5 ans qui adorait jouer du piano. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il s'asseyait et jouait du mieux qu'il pouvait. Il n'avait jamais pris de leçons ou de formation officielle. Tout ce qu'il savait jouer était le morceau Chopsticks, un air très simple. Un jour, son père lui a fait la surprise d'obtenir des billets pour la symphonie afin d'entendre ce pianiste de renommée mondiale, l'un des plus grands pianistes vivants. Ce soir-là, alors qu'ils se dirigeaient vers leur siège, le petit garçon, toujours si curieux et difficile à tenir en place, a regardé derrière le rideau et a vu ce magnifique piano à queue. Sans que personne ne le remarque, il s'est faufilé, s'est assis et a commencé à jouer Chopsticks. À ce moment-là, le rideau a commencé à se lever. Tout le monde s'attendait à voir ce maître pianiste. Au lieu de cela, ils ont vu ce petit garçon jouant cet air élémentaire. Il était tellement absorbé par son monde qu'il ne savait pas que tout le monde le regardait. Quand il s'en est finalement rendu compte, tous les yeux étaient sur lui. Il était sur le point de partir quand il a senti 2 grandes mains l'entourer. C'était le maître pianiste. Il chuchote à l'oreille du garçon. « Continue de jouer. » Pendant que le petit garçon jouait sa version de Chopstick, le pianiste de renommée mondiale
a commencé à jouer une symphonie de Beethoven qui était écrite dans la même cadence et dans la même tonalité, sous la direction du maître. L'orchestre a commencé à se joindre, d'abord les bois, puis les cuivres, puis les percussions. Le père était assis là en larmes, étonné de ce qui se passait. Il n'aurait jamais imaginé que cette chanson simple et brute qu'il entendait tous les jours dans son salon ne sonnerait plus comme Chopsticks, mais comme une symphonie de Beethoven complète et magnifiquement perfectionnée. Quelle était la différence? Le maître est intervenu. Parfois, ce que nous avons semble ordinaire. Un talent ordinaire, une apparence ordinaire, des opportunités ordinaires. Mais si vous restez fidèle, à un moment donné, le maître interviendra. Dieu prendra votre ordinaire et soufflera dessus, et cela deviendra extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être pasteur. Mon père a été pasteur ici pendant 40 ans, et était un grand pasteur, et il était allé au séminaire, si puissant et talentueux. Il a prêché dans le monde entier. Je n'avais rien de tout ça, je me sentais ordinaire, moyen, mais au fond de moi, je savais que je devais être pasteur. J'ai fait ce pas de foi. Vous savez ce qui s'est passé? Le maître est intervenu. Dieu a pris ce qui était commun et l'a transformé en peu commun. Il a soufflé sur mon talent, soufflé sur ma capacité. Il m'a emmené là où je n'aurais jamais rêvé. Je n'aurais pas pu le prévoir. Je pensais rester en coulisses et faire de la production télévisuelle le reste de ma vie. Qu'est-ce que je dis? Dieu a des choses en réserve pour vous que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas imaginées. Cela ressemble juste à un lance-pierre. Mais quand Dieu soufflera dessus, il terrassera des géants. Moïse a pris son bâton, un morceau de bois, quelque chose de commun. Il l'a tenu en l'air et le maître est intervenu. La mer Rouge s'est divisée, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Vous avez peut-être des situations qui semblent ne jamais pouvoir s'arranger. On dirait que vous êtes coincé. Puis-je vous encourager? Le maître est sur le point d'intervenir. Dieu vous voit faire votre part. Il vous voit faire de votre mieux. Il est sur le point de souffler sur votre famille, de souffler sur vos finances, souffler sur votre santé, souffler sur votre talent. Il a déjà préparé certains de ces moments peu communs pour vous. Des miracles inhabituels sont dans votre avenir. Ésaïe 28 dit « Cette fois, le Seigneur fera quelque chose de surprenant. » Pas ce à quoi vous vous attendez. Maintenant, je sais que Dieu a fait de grandes choses dans le passé, mais vous n'avez encore rien vu. Je crois et déclare que ce sera une année de faveur peu commune pour vous, une opportunité peu commune, une guérison peu commune, des victoires peu communes au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen » ? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.